La vérité est un handicap. Du moins, c'est ce que Machiavel vous dirait. Le diplomate italien qui a changé à jamais notre conception du pouvoir ne se contentait pas de décrire la politique de la Renaissance. Il exposait les mécanismes inconfortables qui gouvernent notre monde aujourd'hui. Dans les conseils d'administration, les campagnes politiques et même les relations personnelles, les principes machiavéliques opèrent, que nous les reconnaissions ou non. On vous a menti au sujet du mensonge. Alors que la société condamne la tromperie comme un échec moral, ceux qui maîtrisent la malhonnêteté stratégique continuent de s'élever. Les dirigeants qui cachent des vérités inconfortables aux actionnaires. Les politiciens qui promettent ce qu'ils savent impossible à tenir. Les négociateurs qui dissimulent leur véritable seuil de rupture. Ce ne sont pas des anomalies éthiques. Ils jouent selon les règles de Machiavel. Et si la plus grande erreur stratégique n'était pas la tromperie, mais l'honnêteté naïve? Et si la transparence, si célébrée en théorie, devenait un désavantage tactique en pratique? Et si comprendre le rôle de la tromperie dans les dynamiques de pouvoir ne concernait pas la corruption, mais la reconnaissance du monde tel qu'il fonctionne réellement? Machiavel n'enseignait pas le mal. Il exposait un système où la tromperie stratégique n'est pas seulement avantageuse, elle est nécessaire à la survie. Et à notre époque de guerre de l'information et d'effondrement institutionnel, ces perspectives n'ont jamais été aussi pertinentes. L'homme et son temps. Machiavel écrivait durant le chaos violent des cités-États italiennes du XVIe siècle. Florence, sa patrie bien-aimée, était tombée aux mains de puissances étrangères. La République qu'il servait s'était effondrée. De ces décombres, il a produit Le Prince, une œuvre si mal comprise que machiavélique est devenue synonyme de mal. Mais cela révèle notre profond malaise face à son message réel. Le pouvoir ne fonctionne pas selon nos cadres moraux déclarés. Le succès dans des environnements compétitifs exige souvent d'abandonner les principes éthiques que nous défendons publiquement. La plupart de ceux qui font référence à Machiavel ne l'ont jamais vraiment étudié. Ils se souviennent de fragments sur la crainte étant plus fiable que l'amour, sur la fin justifiant les moyens. Mais sous ces simplifications excessives se cache une théorie complète du pouvoir qui a prédit exactement pourquoi nos systèmes modernes récompensent la tromperie stratégique tout en punissant l'honnêteté radicale. La théorie des jeux modernes, la psychologie évolutionniste et la science politique ont désormais confirmé ce que Machiavel avait intuitivement perçu par la seule observation. La tromperie procure des avantages compétitifs dans des environnements où les ressources et le pouvoir sont limités. Sans mécanisme d'application parfait, l'honnêteté devient un désavantage compétitif. Cela crée des systèmes qui sélectionnent naturellement la malhonnêteté stratégique tout en filtrant les personnes transparentes et véridiques. Le choix n'est pas de savoir si la tromperie existe dans les systèmes de pouvoir. La question est de savoir si nous en comprendrons suffisamment bien les mécanismes pour les naviguer. La nécessité de l'apparence. La perception la plus profonde de Machiavel ne concernait pas la cruauté ou la manipulation, mais l'écart entre l'apparence et la réalité dans le jugement politique. Son évaluation était clinique. Chacun voit ce que vous paraissez être, peu font l'expérience de ce que vous êtes réellement. Cela crée ce que les philosophes appellent l'écart entre perception et réalité. L'espace critique où le pouvoir opère réellement. La plupart des gens n'interagissent jamais directement avec ceux qui détiennent l'autorité. Ils forment des jugements basés sur des performances soigneusement construites, spécifiquement conçues pour la consommation publique.
Machiavel a reconnu que la perception domine complètement la réalité dans ses évaluations. Le dirigeant qui résout réellement des problèmes complexes mais paraît incertain perdra face à celui qui ne résout rien mais projette une confiance absolue. Le politique qui dit des vérités inconfortables paraît faible comparé à celui qui offre des mensonges réconfortants. Le dirigeant qui reconnaît les nuances semble moins décisif que celui qui fait des affirmations simplistes. Ce n'est pas parce que les gens sont stupides, c'est parce que les architectures d'information à travers lesquelles nous évaluons le leadership rendent le jugement précis presque impossible. Nous évaluons les dirigeants à travers des couches de médiation, à travers des performances explicitement conçues pour façonner nos perceptions. Dans de tels environnements, maîtriser l'apparence procure des avantages massifs par rapport à se concentrer sur la réalité substantielle. La psychologie moderne confirme notre profonde susceptibilité à la confiance comme substitut à la compétence. Nous faisons instinctivement confiance à ceux qui affichent une certitude inébranlable, même lorsque leur confiance se déconnecte complètement de leur capacité ou connaissance réelle. Notre environnement médiatique contemporain amplifie cette dynamique de façon exponentielle. Les positions politiques complexes ne peuvent pas être expliquées dans des fragments de médias sociaux. La pensée nuancée paraît faible face à la certitude grandiloquente. Les algorithmes qui façonnent notre consommation d'informations avantagent systématiquement les appels émotionnels par rapport au rationnel, les narratifs simples par rapport aux réalités complexes. Cela crée ce que Machiavel a identifié comme le problème stratégique central du leadership. Maintenir l'apparence nécessaire au pouvoir, tout en prenant les actions nécessaires au succès. Quand celles-ci s'alignent, le leadership est simple. Quand elles entrent en conflit, quand les actions nécessaires endommageraient les apparences essentielles, le dirigeant fait face au choix crucial de Machiavel. La vérité devient souvent la première victime, non pas parce que les dirigeants sont intrinsèquement malhonnêtes, mais parce que les systèmes incitent structurellement à la tromperie stratégique. Le politicien honnête qui admet l'incertitude est étiqueté comme faible. Le dirigeant transparent qui reconnaît les problèmes est puni par des marchés exigeant une croissance constante. Le négociateur direct qui révèle sa véritable position est exploité. Machiavel n'a pas créé ce système. Il a simplement documenté ses principes de fonctionnement avec une clarté sans précédent. Le dirigeant qui ignore ces principes n'obtient pas une quelconque victoire morale. Il échoue simplement, remplacé par ceux qui comprennent mieux les mécanismes réels du pouvoir. Les 4 tromperies stratégiques. Machiavel a identifié 4 catégories de tromperies stratégiques qui restent essentielles aux dynamiques de pouvoir aujourd'hui. Premièrement, la dissimulation. Cacher des informations qui endommageraient l'apparence ou révéleraient une vulnérabilité. Le dirigeant d'entreprise qui enterre des données peu flatteuses. Le politique qui cache des découvertes gênantes. Le diplomate qui masque ses intentions véritables. Ce ne sont pas des échecs moraux dans le cadre de Machiavel, mais des nécessités tactiques dans des environnements où la transparence complète devient un désavantage compétitif. Les organisations modernes institutionnalisent la dissimulation à travers les accords de confidentialité, l'information classifiée, les secrets commerciaux et l'ambiguïté stratégique. Les marchés punissent les entreprises qui fournissent trop de transparence sur leurs problèmes internes. Les systèmes électoraux pénalisent les politiciens qui reconnaissent leurs erreurs. Les relations internationales récompensent les nations qui maintiennent une incertitude stratégique sur leurs capacités et intentions. La dissimulation crée un espace essentiel
pour la réalisation hors du regard public. Comme l'observait Machiavel, ce ne sont pas les titres qui honorent les hommes, mais les hommes qui honorent les titres. L'apparence d'action, constamment visible, empêche souvent la substance de la réalisation qui nécessite de l'intimité pour se développer. Deuxièmement, la simulation, créer de fausses impressions qui génèrent un avantage stratégique. Le dirigeant qui projette la certitude malgré le doute interne. Le négociateur qui feint la volonté de se retirer. Le stratège qui signale la force pour masquer la faiblesse. Ces performances ne concernent pas le mensonge pathologique, mais la création des conditions psychologiques nécessaires au succès. Nous voyons la simulation institutionnalisée dans les communications des banques centrales, conçues pour façonner la psychologie du marché, plutôt que refléter les évaluations internes. Nous la voyons dans la posture diplomatique qui établit des positions de négociation déconnectées des limites réelles. Nous la voyons dans les performances de leadership où l'apparence de confiance devient plus importante que sa justification sous-jacente. La simulation crée le cadre psychologique essentiel à la réalisation. Le général qui paraît confiant inspire les troupes indépendamment des doutes privés. Le PDG qui projette la certitude mobilise les organisations malgré les questions internes. Le négociateur qui semble prêt à se retirer gagne un levier indépendamment des alternatives réelles. Troisièmement, la dissimulation active, cacher activement les qualités, intentions ou positions véritables. Le leader stratégique qui masque son évaluation authentique des situations. Le négociateur qui cache son empressement pour un accord. Le concurrent qui déguise ses capacités réelles. Ce ne sont pas des actes de malhonnêteté aléatoires, mais des décisions calculées pour protéger la position stratégique. Nous voyons la dissimulation active institutionnalisée dans les prévisions de résultats d'entreprise conçues pour gérer les attentes plutôt que fournir des prévisions précises. Nous la voyons dans les messages politiques calibrés pour cacher les véritables intentions politiques jusqu'à ce que la mise en œuvre devienne possible. Nous la voyons dans les environnements compétitifs où révéler les véritables capacités ou intentions crée une vulnérabilité exploitable. La dissimulation active crée la protection essentielle pour la réalisation. L'innovateur qui déguise les percées empêche les concurrents de réagir tôt. Le stratège qui masque les vraies intentions préserve la surprise. Le négociateur qui cache les exigences véritables maintient un levier que les approches transparentes abandonnent. Quatrièmement, la manipulation. Façonner activement les perceptions pour créer les réponses souhaitées. Le dirigeant qui cadre l'information pour générer des réactions spécifiques. Le stratège qui crée de fausses impressions pour provoquer des comportements prévisibles. Le négociateur qui structure les propositions pour susciter des concessions particulières. Ce ne sont pas des actes d'influence aléatoires, mais des interventions calculées conçues pour produire des résultats spécifiques. Nous voyons la manipulation institutionnalisée dans les communications d'entreprise conçues pour façonner le comportement des consommateurs et la perception des investisseurs. Nous la voyons dans les messages politiques calibrés pour déclencher des réponses émotionnelles plutôt qu'une évaluation rationnelle. Nous la voyons dans les relations internationales où les nations façonnent systématiquement les perceptions des adversaires pour produire des décisions avantageuses. La manipulation crée l'influence essentielle pour la réalisation. Le dirigeant qui cadre les choix pour mettre en évidence les options préférées. Le stratège qui façonne les perceptions des adversaires pour induire des actions spécifiques. Le négociateur qui structure les propositions pour faire apparaître les résultats souhaités
comme les plus bénéfiques pour les contreparties. Machiavel a observé que le pouvoir exige de maîtriser les 4 formes de tromperie stratégique. Le dirigeant utilisant uniquement la dissimulation devient passif, se contentant de cacher la réalité plutôt que de la façonner activement. Le dirigeant s'appuyant uniquement sur la simulation paraît artificiel, créant des performances sans profondeur stratégique. Le dirigeant limité à la dissimulation active devient défensif, cachant des qualités sans exploiter leur valeur stratégique. Le dirigeant dépendant uniquement de la manipulation devient transparent, tentant d'influencer sans le fondement d'une information contrôlée. Le maître machiavélique intègre les 4 approches dans une stratégie cohérente. Dissimuler les informations désavantageuses, simuler des qualités avantageuses, dissimuler activement les positions véritables et manipuler les perceptions pour produire les résultats souhaités. Il ne s'agit pas de devenir maléfique, il s'agit de reconnaître les mécanismes réels du pouvoir plutôt que sa représentation idéalisée. Le paradoxe de la tromperie stratégique. Machiavel a identifié ce que les stratèges modernes appellent le piège de la transparence. Le paradoxe selon lequel ceux qui sont le plus transparentement engagés envers l'honnêteté deviennent les plus vulnérables dans des environnements compétitifs. Le négociateur qui révèle son véritable seuil perd son levier. Le politique qui admet l'incertitude paraît faible. Le concurrent qui divulgue ses capacités réelles permet des contre-mesures. Cela crée le dilemme éthique central du leadership. Comment maintenir à la fois l'efficacité et l'intégrité dans des systèmes qui incitent structurellement à la tromperie? La réponse de Machiavel n'était pas la célébration de la malhonnêteté, mais la reconnaissance de sa valeur stratégique lorsqu'elle s'aligne sur un objectif plus large. La faillite morale que nous associons à Machiavel ne provient pas de ses écrits réels, mais de notre malaise face à sa perspicacité fondamentale. Les systèmes de pouvoir ne récompensent pas naturellement les plus ouvertement vertueux. Ils avantagent ceux qui maîtrisent la gestion stratégique de l'information, de la perception et de l'apparence. Cela crée ce que les philosophes appellent le moment machiavélique, lorsque les dirigeants doivent choisir entre la transparence qui nuit à l'efficacité et la tromperie qui compromet les valeurs déclarées. Ces moments révèlent l'écart entre le fonctionnement réel du pouvoir et la façon dont nous prétendons qu'il fonctionne. Nous voyons ces moments lorsque les entreprises doivent décider de divulguer ou non des problèmes qui endommageraient la valeur marchande. Nous les voyons lorsque les politiciens doivent choisir entre reconnaître la complexité et maintenir le soutien public nécessaire. Nous les voyons lorsque les négociateurs doivent décider entre révéler leur position réelle et préserver l'avantage tactique. Notre erreur est de prétendre que ces moments représentent des échecs moraux individuels plutôt que des caractéristiques structurelles des systèmes compétitifs. L'entreprise qui divulgue ses problèmes perd des parts de marché face à celle qui les dissimule. Le politicien qui admet l'incertitude perd les élections face à ceux qui projettent une fausse certitude. Le négociateur qui révèle ses véritables positions perd l'avantage face à ceux qui pratiquent l'ambiguïté stratégique. Cela crée ce que les théoriciens des jeux appellent la pénalité d'honnêteté. Des environnements où la transparence complète devient systématiquement désavantageuse par rapport à la gestion stratégique de l'information. Sans mécanisme d'application parfait, les systèmes évoluent naturellement vers des états d'équilibre où la tromperie stratégique procure des avantages compétitifs par rapport à l'honnêteté radicale. La tragédie de réduire Machiavel à une méchanceté simpliste est de manquer son objectif ultime. Il n'écrivait pas pour célébrer la malhonnêteté,
mais pour diagnostiquer les opérations réelles du pouvoir, afin qu'elles puissent être comprises. Ces écrits républicains, trop souvent éclipsés par Le Prince, décrivent des systèmes sophistiqués pour créer des environnements où la vertu devient stratégiquement avantageuse plutôt qu'autodestructrice. L'espoir de Machiavel n'était pas l'abandon de l'éthique, mais la création de systèmes où le comportement éthique devient compétitivement avantageux. Sa perspicacité n'était pas que la tromperie est intrinsèquement bonne, mais que sans contre-mesure structurelle, elle devient stratégiquement nécessaire. Au-delà du piège de la moralité. La limitation de la condamnation morale comme réponse à la tromperie stratégique est son échec à aborder les incitations structurelles qui rendent cette tromperie avantageuse. Simplement condamner la tromperie sans changer les systèmes qui la récompensent produit un échec vertueux plutôt qu'un succès éthique. Les organisations modernes démontrent ce schéma à plusieurs reprises. Les entreprises qui adoptent une transparence radicale perdent souvent leur avantage compétitif face à celles qui pratiquent la gestion stratégique de l'information. Les politiciens engagés dans l'honnêteté absolue perdent fréquemment les élections face à ceux qui maîtrisent l'ambiguïté stratégique. Les négociateurs qui révèlent leur véritable position obtiennent typiquement de moins bons résultats que ceux qui maintiennent l'incertitude tactique. Cela crée ce que les éthiciens appellent l'écart moralité-stratégie, l'espace entre nos idéaux éthiques déclarés et les réalités stratégiques des environnements compétitifs. Quand nous prétendons que cet écart n'existe pas, nous n'obtenons pas de victoire morale. Nous cédons simplement l'avantage stratégique à ceux qui reconnaissent les mécanismes réels du pouvoir. L'alternative n'est pas d'abandonner l'éthique, mais de reconnaître que le leadership éthique efficace exige de comprendre les opérations réelles du pouvoir plutôt que sa représentation idéalisée. Le leader moral qui échoue à atteindre ou maintenir le pouvoir n'accomplit rien au-delà du martyre symbolique. Le leader stratégique qui maintient le pouvoir sans objectif éthique devient manipulation sans but. La perspicacité durable de Machiavel était que la vertu déconnectée de l'efficacité devient autodestructrice, tandis que l'efficacité déconnectée de la vertu devient auto-corruptrice. L'intégration de ces éléments apparemment opposés, maîtrise stratégique et objectif éthique, crée ce qu'il appelait « virtu », la capacité d'agir efficacement au service de fins dignes. Cette intégration exige d'abandonner la fiction réconfortante que l'honnêteté gagne toujours, que la transparence réussit toujours, que l'ouverture prévaut toujours. Ces croyances ne sont pas des engagements éthiques, mais une naïveté stratégique que des pouvoirs plus sophistiqués, dans leur compréhension, exploiteront inévitablement. Le chemin au-delà du piège de la moralité commence par la vérité inconfortable de Machiavel. Le pouvoir exige de maîtriser la tromperie stratégique, non pas parce que la tromperie est intrinsèquement bonne, mais parce que les environnements compétitifs avantagent systématiquement ceux qui contrôlent l'information, façonnent la perception et gèrent l'apparence. La question éthique n'est pas de savoir s'il faut s'engager dans ces réalités, mais comment les naviguer au service d'objectifs dignes plutôt que du simple avancement personnel. Le dirigeant qui comprend la valeur stratégique de la tromperie, tout en restant ancré dans un objectif plus large, démontre ce que Machiavel appelait le renard et le lion. La capacité de reconnaître les pièges, tout en maintenant le courage d'agir vers des fins significatives. Le nouveau moment machiavélique. Notre ère a créé ce que les théoriciens politiques appellent le nouveau moment machiavélique.
Un environnement où les contraintes traditionnelles sur la tromperie stratégique se sont érodées tandis que ses avantages compétitifs se sont élargis. Les technologies numériques ont augmenté exponentiellement à la fois l'échelle et la sophistication de la gestion de la perception. Les environnements d'information pilotés par des algorithmes avantagent systématiquement la manipulation émotionnelle par rapport à la persuasion rationnelle. La compétition mondiale a intensifié la pression pour maintenir les apparences stratégiques indépendamment des réalités sous-jacentes. Les systèmes démocratiques récompensent de plus en plus ceux qui maîtrisent la gestion de l'information plutôt que la résolution substantielle de problèmes. Ces conditions ont rendu les perspectives de Machiavel plus pertinentes que jamais. Le dirigeant qui ne parvient pas à comprendre la dominance de la perception sur la réalité, l'avantage de l'apparence sur la substance et le rôle de la tromperie stratégique dans le succès compétitif devient de plus en plus vulnérable dans les environnements modernes. Mais cette réalité n'a pas produit l'abandon cynique de la vérité que craignent les critiques. Au contraire, elle a révélé le défi central du leadership moderne. Intégrer la maîtrise stratégique avec l'objectif éthique dans des environnements où leur alignement ne peut plus être présumé. Le dirigeant d'entreprise équilibrant les attentes des investisseurs contre les besoins organisationnels. Le dirigeant politique naviguant dans la perception publique tout en abordant des problèmes complexes. Le dirigeant diplomatique gérant les pressions nationalistes tout en poursuivant la coopération internationale. Tous font face à des choix machiavéliques entre apparence et réalité, entre nécessité stratégique et engagement éthique. La voie à suivre n'est pas de prétendre que ces choix n'existent pas, c'est de développer la sophistication stratégique pour les naviguer efficacement tout en maintenant l'ancre éthique pour assurer que cette navigation serve des objectifs au-delà du simple avancement personnel. La contribution durable de Machiavel n'était pas d'enseigner le mal, mais d'exposer les mécaniques réelles du pouvoir, afin qu'elles puissent être maîtrisées plutôt que simplement condamnées. Ces perspectives n'étaient pas une célébration de la tromperie, mais une reconnaissance de sa valeur stratégique dans des environnements où l'honnêteté naïve devient autodestructrice. Le défi n'est pas de savoir s'il faut reconnaître ces réalités, mais comment les naviguer sans abandonner ni l'efficacité stratégique, ni l'objectif éthique. Le dirigeant qui réalise cette intégration, maîtrisant la valeur stratégique de la tromperie tout en restant ancré dans des fins dignes, démontre ce que Machiavel considérait comme la forme la plus élevée du leadership. La capacité d'agir efficacement au service de quelque chose de plus grand que le simple maintien du pouvoir. Cette capacité devient de plus en plus rare dans des environnements modernes où la sophistication stratégique se déconnecte souvent de l'objectif éthique, tandis que l'engagement moral se sépare fréquemment de l'efficacité stratégique. L'intégration de ces éléments apparemment opposés, comprendre la valeur stratégique de la tromperie tout en maintenant l'engagement envers un objectif plus large, crée ce que Machiavel reconnaîtrait comme la qualité la plus essentielle du leadership. La question n'est pas de savoir si les perspectives de Machiavel sur la tromperie stratégique restent pertinentes. C'est de savoir si nous les comprendrons suffisamment bien pour naviguer dans des environnements modernes où leur application est devenue de plus en plus nécessaire au succès. Conclusion. La réalité inconfortable n'est pas que Machiavel se trompait sur la valeur stratégique de la tromperie. C'est qu'il avait raison, et 5 siècles plus tard, nous n'avons toujours pas pleinement absorbé les implications de sa perspicacité. Les naïfs continuent de croire que la transparence triomphe toujours, que l'honnêteté prévaut automatiquement, que l'ouverture réussit inévitablement. Les cyniques concluent
que la tromperie représente la seule voie vers le pouvoir, que la manipulation offre l'unique route vers le succès, que la malhonnêteté stratégique fournit l'avenue exclusive vers la réalisation. La véritable perspicacité de Machiavel transcende les deux positions. La tromperie stratégique procure des avantages compétitifs dans des environnements où les ressources et le pouvoir restent limités. Mais la tromperie sans objectif devient manipulation vide, stratégie sans direction, pouvoir sans signification. L'intégration de la maîtrise stratégique avec l'objectif éthique, comprendre le rôle de la tromperie tout en restant engagé envers des fins dignes, crée ce que Machiavel considérait comme l'expression la plus élevée du leadership. La capacité de naviguer dans les mécaniques réelles du pouvoir, tout en servant quelque chose au-delà du simple avancement personnel. 5 siècles après sa mort, nous n'avons toujours pas pleinement saisi les profondes implications de la perspicacité la plus dérangeante de Machiavel. Le pouvoir ne fonctionne pas selon nos cadres moraux déclarés, et prétendre le contraire ne produit pas une victoire éthique, mais une défaite stratégique. Mais il y a encore de l'espoir. Non pas l'espoir naïf que l'honnêteté triomphe toujours, mais l'espoir stratégique que comprendre les mécanismes réels du pouvoir crée la possibilité de les naviguer efficacement, tout en restant ancré dans un objectif digne. La question qui confronte les dirigeants modernes n'est pas de savoir si Machiavel avait raison sur la valeur stratégique de la tromperie dans des environnements compétitifs. Les preuves suggèrent qu'il l'avait. La question est de savoir si nous pouvons absorber cette vérité inconfortable sans abandonner ni la maîtrise stratégique nécessaire au succès, ni l'objectif éthique requis pour le sens. L'intégration de ces éléments apparemment opposés, reconnaître la nécessité stratégique de la tromperie tout en maintenant l'engagement envers un objectif plus large, reste la qualité la plus essentielle et la plus insaisissable du leadership. Dans un monde de plus en plus dominé par ceux qui maîtrisent l'apparence sans substance, la perception sans réalité, la simulation sans réalisation, cette intégration n'a jamais été plus nécessaire ou plus rare. Le choix n'est pas entre la stratégie machiavélique et l'idéalisme moral. C'est de savoir si nous comprendrons suffisamment bien les opérations réelles du pouvoir pour atteindre des fins dignes par sa navigation efficace. 5 siècles après la mort de Machiavel, nous luttons encore avec sa perspicacité la plus difficile. Le pouvoir exige de maîtriser la tromperie stratégique, non pas parce que la tromperie est bonne, mais parce que les environnements compétitifs la rendent nécessaire au succès. Le vrai machiavélique n'est pas le manipulateur amoral, mais l'idéaliste stratégique, le dirigeant qui comprend suffisamment bien les mécaniques réelles du pouvoir pour atteindre des objectifs dignes par leur navigation efficace. Dans un monde de plus en plus dominé par la tromperie stratégique déconnectée de l'objectif éthique, cette intégration n'a jamais été plus nécessaire ou plus difficile à réaliser. Mais si l'histoire enseigne quelque chose, c'est que la vérité finit par s'affirmer. Non pas la vérité naïve que l'honnêteté gagne toujours, mais la vérité stratégique que la tromperie sans objectif finit par s'effondrer, que la manipulation sans signification échoue ultimement, que le pouvoir sans direction se dissipe finalement. La question n'est pas de savoir si Machiavel avait raison sur la valeur stratégique de la tromperie. Les preuves suggèrent qu'il l'avait. La question est de savoir si nous comprendrons suffisamment bien sa perspicacité pour naviguer dans des environnements modernes où la tromperie stratégique est devenue de plus en plus nécessaire sans abandonner l'objectif éthique qui donne à cette navigation son sens ultime. Le chemin entre l'idéalisme naïf et la manipulation cynique
Reconnaître la valeur stratégique de la tromperie tout en maintenant l'engagement envers des fins dignes reste le voyage le plus essentiel et le plus difficile du leadership. 5 siècles après la mort de Machiavel, nous cherchons encore à trouver notre voie le long de ce chemin difficile. Mais comprendre son existence représente le premier pas vers sa navigation réussie.